Bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre balance ne vous a pas fait une crise de nerfs ce matin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui obsède, qui frustre, la prise de poids pendant la périménopause. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas de votre faute si vous prenez du poids, même si vous n'avez rien changé à votre alimentation ni à votre activité physique. Vous ne me connaissez pas? Je m'appelle Sophie Gironi, j'ai bientôt 50 ans. Et je traverse, comme beaucoup d'entre vous, une vraie tempête hormonale. J'ai eu envie de partager ici mon journal de bord pour qu'on se sente un peu moins seul, un peu mieux comprise et surtout pour qu'on déculpabilise ensemble. Parce que le poids, ce n'est pas juste une question de calories, c'est une question de métabolisme, d'hormones et parfois d'injustice. Croyez-moi, en périménopause, notre corps joue contre nous, mais il a ses raisons. Mais pourquoi je grossis alors que je ne fais rien de différent? C'est la question que se posent beaucoup de mes clientes. Peut-être que vous aussi, vous avez eu ce moment de solitude. Vous mangez pareil, vous bougez autant, et pourtant votre ventre gonfle, vos cuisses s'épaississent, la graisse s'installe, et pas n'importe où, autour de la taille, du ventre, cette graisse abdominale si tenace. Injuste? Oui. Et hormonale? Aussi. Pendant la périménopause, plusieurs choses se passent en coulisses. La progestérone chute. Elle avait un effet calmant sur l'insuline. Avec sa baisse, l'insuline devient plus capricieuse et favorise le stockage des graisses. La masse musculaire diminue et absorbe moins le glucose en circulation. Cela pousse le corps à stocker ce glucose excédentaire en gras, en particulier au niveau viscéral, autour des organes. Le cortisol grimpe et qui dit stress chronique et nuit pourrie dit prise de poids facilitée, surtout si on grignote pour compenser la fatigue. La leptine, l'hormone de la satiété, devient quant à elle moins efficace. Si vous avez faim plus souvent, c'est normal. Et le pire, c'est que vous avez faim de choses sucrées. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt pastèque sur le petit four, le métabolisme ralentit, tout simplement parce que le corps entre en mode économie pour survivre au chaos hormonal. Il brûle moins de calories, même au repos. Donc non, ce n'est pas que vous mangez trop, votre corps réagit juste à des dérèglements hormonaux profonds. Il change ses règles du jeu interne sans vous prévenir. Ça n'est pas une question de volonté et ça n'est pas de votre faute. Du coup, premier réflexe, faire un régime, se restreindre, manger moins, supprimer le gras, compter les calories, faire plus de sport. Résultat, vous êtes affamé, vous êtes épuisé, vous perdez 2 kilos, puis vous en reprenez 3 et vous avez le moral dans les chaussettes. Pourquoi ? Parce que les restrictions aggravent le problème. Elles augmentent le stress physiologique, déclenchent des fringales, ralentissent encore le métabolisme et entretiennent la spirale de la frustration. Le corps, en mode survie, stocke davantage au moindre signal de privation. Et surtout, il se venge dès qu'on craque. En périménopause, les régimes classiques ne sont pas adaptés. Votre corps a besoin de bons gras pour stabiliser les hormones, d'aliments moins inflammatoires pour limiter l'inflammation de bas grade, de protéines suffisantes pour maintenir vos muscles qui sont vos alliés minceur et santé numéro 1. Pas d'un régime yaourt 0% et compote sans sucre qui nourrit surtout votre frustration et votre inflammation. Alors on fait quoi ? Je ne vais pas vous vendre du rêve ni une pilule magique, mais il y a des leviers puissants à votre portée. Le premier levier, stabilisez votre glycémie en mangeant protéiné le matin, en réduisant les glucides rapides et les farines raffinées et en privilégiant les aliments vrais, non transformés. Deuxième levier, priorisez le muscle. Le muscle est l'allié de votre perte de poids et de votre longévité. Faire du renforcement musculaire, même modéré, aide à relancer le métabolisme. Troisième levier, apprendre à bouger autrement. Marcher, danser, jardiner, bouger régulièrement sans vous épuiser. Le mouvement doux diminue le cortisol. Quatrième levier, gérer le stress. La respiration, des micro-rituels anti-stress, des pauses, un sommeil réparateur, tout cela aide à réguler le cortisol qui bloque la perte de poids. C'est un saboteur silencieux. Le cinquième levier, manger en conscience, dire stop aux compulsions, se reconnecter à sa faim, découvrir ce qui vous nourrit
vraiment. Et surtout, en point 6, déculpabiliser. Comprendre votre corps, c'est le premier pas pour reprendre la main sans vous faire violence. Ton poids change, c'est normal, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas une question de volonté ou de discipline, c'est une question d'hormones et de métabolisme. La bonne nouvelle, c'est que tu peux agir là-dessus intelligemment. Tu n'as pas à lutter contre ton corps, tu peux l'écouter, le soutenir, le comprendre et lui donner ce dont il a besoin pour retrouver l'équilibre. Dans un prochain épisode, on parlera de sommeil, car oui, la nuit aussi, la périménopause nous joue des tours, ce qui influe également sur la prise de poids. Si tu veux aller plus loin, tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube le replay d'une masterclass que j'ai consacrée aux actions à mettre en place pour gérer son poids à l'approche de la ménopause. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à le partager et à m'écrire pour me raconter comment tu vis tout ça. À très vite dans Bouffée de fraîcheur, le journal de bord de ma tempête hormonale.